Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto duro qui sont pas mal appréciés d'entre vous et on va partir sur les descentes. Donc alors oui, les descentes ça paraît anodin, c'est sûr, on se dit c'est facile, il n'y a rien de compliqué, mais en fait pas tant que ça. Des fois on n'a pas trop la confiance, on peut prendre des mauvaises décisions et ça peut entraîner des bonnes chutes quand même. Donc on va voir ça en détail. 3 premiers conseils rapides, donc être bien en arrière. Sur la moto, on va avoir le cul sur le garde-boue. Un peu dans ce style quoi. Être bien en arrière, les bras tendus, être en arrière plus ou moins selon la pente, hein. Regardez droit devant et surtout faut pas prendre peur. Il faut éviter de prendre trop de vitesse, mais il faut pas freiner trop non plus. Il faut pas bloquer ni la roue arrière ni la roue avant. Et le dernier conseil rapide, c'est si vous êtes avec quelqu'un de plus expérimenté, ben faites-lui confiance. S'il passe en premier, s'il vous dit que ça passe, s'il est digne de votre confiance, suivez-le. Je le répète rapidement, mais les leviers, surtout celui de frein, il doit être accessible même quand vous êtes en position arrière. Pas qu'il soit trop bas, s'il est trop bas vous n'arriverez pas à le choper, là vous serez un peu en galère. Donc en général en descente, en voiture, on peut utiliser le frein moteur. Ça marche plutôt bien pour le 4 temps, pour le 2 temps, on n'a pas trop de frein moteur donc pas trop compter là-dessus quoi. Donc le frein moteur c'est quoi? Ben, sur un 4 temps, on va prendre l'exemple du 4 temps, vous vous mettez en première ou en deuxième et le moteur va ralentir tout seul votre vitesse. C'est surtout dû à la compression du 4 temps qui est supérieure au 2 temps. Après, si votre frein moteur il est un peu trop important, vous pouvez aussi le réguler avec le levier d'embrayage. Ça marche également quand le moteur est coupé. Vous enclenchez une vitesse et vous régulez, vous avez du coup le frein arrière avec votre embrayage. Donc par exemple en première, si vous débrayez, ben, vous libérez la rotation de la roue. Si le levier est embrayé, la roue arrière va bloquer. Donc voici une démonstration où j'utilise mon embrayage pour freiner. Donc pour utiliser un moteur qui est calé comme frein arrière, pour avoir plus de sensibilité avec l'embrayage, si on ne peut pas freiner avec le frein arrière par exemple, on débraye, la moto avance et on peut gérer avec l'embrayage le freinage de la moto. Et voilà. Si vous voulez voir comment ça marche, eh bien, je vous invite à essayer tout simplement. Ce sera à vous de tester cette méthode. Comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, en enduro, on utilise principalement le frein avant. En moto en général, c'est comme ça, en vélo, enfin tous les véhicules, quoi. Même les voitures, ça freine beaucoup plus sur les roues avant que sur les roues arrière. C'est pour ça que vous avez des gros disques à l'avant. Le frein avant, c'est le plus efficace, c'est celui qui va prendre toute la masse du véhicule. Donc en descente, pour le frein avant, eh bien, faut l'utiliser. Mais il ne faut pas trop l'utiliser au point de lever la roue arrière. Si on sent que la roue arrière commence à lever, faut relâcher. Ça veut dire que là, on est un peu à la limite, donc on relâche. Faut pas non plus trop freiner au point de faire glisser l'avant parce qu'on peut avoir une perte de contrôle. Donc pour le frein arrière, il ne faut pas bloquer la roue parce que déjà, si on a le moteur en route et que l'embrayage n'est pas actionné, on va faire caler le moteur. Quand la roue est bloquée, le freinage est moins efficace. Une roue bloquée augmentera toujours la distance de freinage, hein. C'est pour ça que sur les voitures, on a l'ABS. Après, si vous utilisez la méthode de faire caler le moteur et de gérer le frein arrière avec le levier d'embrayage, ben, c'est possible, hein. Faut l'expérimenter, c'est tout. La roue arrière ne va pas avoir énormément d'incidence parce que en étant en descente, le poids qui sera exercé sur votre roue arrière sera vraiment minime. Donc le freinage de la roue arrière ne va pas avoir une énorme importance dans une descente. En gros, il y a deux types de descente, hein. On parle de descente digne d'une moto d'enduro. Donc il y a ce type de descente, comme je vais vous présenter ici avec une vue extérieure. Donc c'est une grosse marche en fait, où on prend beaucoup d'élan, on n'a pas vraiment le temps de freiner. Sur ce type de descente, il faut penser à freiner après la pente, quoi. Une fois que la marche est passée, on peut freiner. Et là, il faut faire attention à ne pas arriver trop rapidement en bas, car si on ne peut pas appréhender le relief, ben, ça va faire comme sur cette vidéo. Et ben, vous voyez que après la marche, j'ai pris trop d'élan, j'ai pas le temps de freiner, ma roue avant tape un rocher et ça m'envoie par terre. Après, il y a le type de descente comme ceci. Je prends beaucoup trop de vitesse. J'aime pas beaucoup ça. C'est une longue descente où là il faut faire attention à vraiment pas prendre trop de vitesse pour ne pas éviter une perte de contrôle et de se faire mal. Ça m'est déjà arrivé. Si vraiment vous commencez à prendre trop de vitesse, soit vous voyez la fin de la descente et vous pensez que ça va le faire, soit si vous n'en voyez pas le bout, de toute façon couchez-vous sur un côté, ça sera mieux pour vous que de prendre de la vitesse et de se coucher après avec encore plus de vitesse. Les bécanes d'enduro elles sont assez costauds, c'est pas une petite chute comme ça qui va la casser en deux.
Donc voilà, j'espère que vous trouverez des petites descentes pour vous entraîner. N'allez pas tout de suite descendre des murs. N'hésitez pas à envoyer votre ami plus expérimenté en premier. Il vous donnera ses ressentis et si ça passe ou si ça passe pas, s'il y a un trou, s'il faut faire attention. C'est toujours de précieux conseils à prendre. Bon, je pense que vous aurez deviné le prochain tuto du RAW. J'espère que celui-ci sera apprécié. Je vous dis bon entraînement et à la prochaine. Ciao!